À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Il y a une mauvaise compréhension de la prophétie dans la Bible. J'aime ce texte très bon. Tu vas lire 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Vous allez voir que les choses sont simples. Très simples. Vous allez voir que les choses sont simples. Vous allez voir que... 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Oui. Ce n'est pas d'une volonté humaine. La Bible dit, c'est clair, ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint. C'est quoi? C'est poussé par le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer ce qui se passe. La foi est une folie. Et la vie chrétienne est une vie surnaturelle qui se vit dans des conditions naturelles. Mais c'est une vie surnaturelle. Quand tu te mets à demander quelque chose à Dieu, la Bible dit croire que tu l'as déjà reçu. Expliquez-moi s'il y a une logique dans ce que la parole que Jésus donne. Il n'y a pas de logique. Puisque si j'avais, pourquoi j'ai demandé? Il dit, si vous me demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Il ne dit pas croyez que vous allez recevoir, non. Il dit croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Un homme logique qui entend Jésus parler, il est vraiment fou. Oui. La foi et la parole rhématique. Le rhéma. Le rhéma. Vous voyez, on a dit aux chrétiens beaucoup de choses qu'aujourd'hui ils sont bloqués. Oh, priez Dieu, il va vous donner. Pray God, He shall give it to you. Dieu t'a déjà donné. God already gave it to you. Si quelqu'un te dit, if someone tells you, tout ce que tu me demandes, all that you're asking, en priant, while you pray, crois que tu l'as déjà reçu. Donc, allez prier là-dedans. It has been granted to you. Prends Marc chapitre 11, verset 23. On va faire l'exercice très simple. Et l'exercice va nous aider à comprendre et comment on marche dans le miracle. Et vous allez comprendre la parole prophétique. Marc chapitre 11, verset 23. Ouais. En vérité, je vous le dis, oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il n'hésite pas dans son cœur, non, c'est pas la balle n'est pas dans le camp de Dieu quand tu parles, la balle est dans ton camp. Voilà. Continue. Mais crois que ce qu'il dit va arriver, oui. Cela lui sera accordé. Ok. C'est pourquoi je vous dis. La conséquence, il veut expliquer. C'est pourquoi je dis. Tout ce que vous demandez en priant, ça veut dire que vous avez la puissance de déplacer les montagnes. C'est pourquoi je dis. Continue. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Déjà reçu. Il n'a pas dit croyez que vous allez recevoir. He never said believe that you shall receive it. Voilà. Continue. Et cela vous sera accordé. Reviens à mon verset de départ. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Vous allez comprendre comment on prophétise. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Oui. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. Une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint. C'est poussé par l'Esprit Saint. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On parlait de la part de Dieu. Laissez-moi vous dire que quand Paul écrivait à l'église de Rome ou à l'église de Corinthe, il a pris sa plume et il a commencé à écrire. Il y a un verset de la Bible qui peut vous aider. Tu vas revenir à ce verset. Philippiens chapitre 2 verset 13 va nous dire comment l'Esprit Saint s'exprime. Parce que si tu ne sais pas comment l'Esprit Saint s'exprime,
tu vas avoir que des gourous, des gens qui vont te dire, fais ça, vous voyez. Et là, je viens de parler avec une personne. Moi, je n'ai rien contre les évangéliques. Je les aime beaucoup. I love them a lot. Mais voici un pasteur qui dit à quelqu'un qui vient de se marier parce qu'il vient de perdre son emploi. Écoute, c'est la femme que tu as mariée là, celle qui t'apporte malheur. Et quand quelqu'un entend ça, s'il ne connaît pas le Saint-Esprit, alors il dit, je ne veux plus de toi. Je veux plus. Bon, heureusement que tous les pasteurs ne sont pas comme ça, heureusement. Mais je ne sais pas comment les chrétiens sont arrivés à avoir de gourous devant eux. Vous savez, la première grâce que Dieu a donnée à la créature, pas simplement aux hommes, même aux anges, c'est la liberté. Et le péché, c'est le mauvais usage de cette liberté. Amen. Bon. Mais j'ai prié, comme cette dame a fait la sécurisation prophétique. Je lui ai dit comment on prie, comment on parle, pour que tout change. Et je viendrai ici vous dire que tout a changé. Philippiens chapitre 2, verset 13. Oui. Aussi bien, Dieu est là, qui opère en vous, à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Voilà. C'est-à-dire que Dieu suscite en nous le vouloir et le faire. Et quand Paul était en train d'écrire à l'église de Rome, il ne savait pas qu'un jour, à la lecture de cette lettre, on dira parole du Seigneur notre Dieu, ou le parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Non, il ne savait pas ça. Il avait une inspiration, mais la Bible nous dit que il était poussé par l'Esprit Saint à parler de la part de qui? De Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu a parlé en Pierre, non, ou en Paul. Mais Dieu a poussé par l'Esprit Saint. Et Paul a parlé de la part du Seigneur. Pierre a parlé de la part du Seigneur. Alors, cela dit, vous pouvez maintenant comprendre ce que c'est que la déclaration prophétique. La Bible nous montre que la parole a une puissance. Qu'elle soit, vous savez, comment les sorciers travaillent. Ils vont d'abord maudire leurs victimes. Comment on tue un homme? On le maudit. On dit c'est un rebelle. C'est un assassin. C'est un voleur. Alors, on l'habille d'un vêtement noir par la parole. Alors, on est poussé. Et alors on peut justifier le fait que je tue l'homme. Alors je reviens comment les sorciers font. Ils vont d'abord, c'est la haine. Ils vont te haïr. Rappelez-vous que quand David s'est présenté devant Goliath, Goliath a dit, suis-je un chien pour venir contre moi avec un bâton? Mais la suite, elle est déterminante. Alors il a commencé à maudire David selon ses dieux. Il a invoqué ses dieux pour maudire. Mais heureusement que David est un homme de Dieu. C'est parole contre parole. Vous voyez, ne laissez pas quelqu'un dominer sur vous en parole de malédiction en ce début d'année. Non. Quelqu'un m'a dit, tu as échoué encore. Et toi, tu te fâches. David dit, toi, tu viens contre moi avec des javelots,
avec des boucliers. Mais moi, je vais contre toi avec le nom de mon Yahvé, with the name of my Lord, l'Éternel des lignes de guerre. The eternal, on the line of C'est war. tout. Ça a désarmé So it has an Goliath. Donc c'est parole contre parole. So it is word against word. C'est très important. C'était À l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.